Masachat Kiddushin, résumé du Daf Tetzain. On a appris dans la Mishnah, un serviteur juif s'acquiert par un shtar. Celui qui achète un serviteur juif et qui a eu un shtar, sur cette vente-là, il a acquis le serviteur. Donc c'est ça. La Gemara dit Dracha, la Torah a comparé la servante juive à une femme mariée, de même que la femme se marie par un shtar, de la même manière, la servante aussi s'acquiert par un shtar. Or, on a comparé la servante au serviteur, donc finalement lui aussi s'acquiert par un shtar. La Gemara dit, attends, c'est pas évident là. Parce que le shtar, qui c'est qui doit l'écrire? Un shtar de Kiddushin, c'est le mari qui l'écrit. Si maintenant tu me dis que c'est le maître qui, quand il achète la servante, il écrit à son père, j'achète ta fille, alors effectivement, tu peux le comparer à un mari qui dit au père de la fille, je suis Mekadesh ta fille, ou bien elle-même quand elle grandit. Mais si maintenant tu me dis que c'est le père qui écrit je te vends ma fille, alors ça ne ressemble plus à des Kiddushin, là-bas c'est pas le père qui l'écrit je te donne ma fille en Kiddushin. Alors c'est une machloket, qui c'est qui écrit le shtar donc de la servante? Est-ce que c'est le père ou bien l'acheteur? Donc si tu me dis le père, on ne peut pas comparer ça au Kiddushin. Alors donc on saura que le shtar il est valable aussi pour la servante. Répond la Gemara, il y a une autre dracha qui dit elle est comparée aux esclaves. De même que les esclaves ils s'acquièrent par un shtar, de la même manière elle aussi s'acquiert par un shtar. Et la Gemara explique d'où je sais que la comparaison se rapporte sur le shtar plutôt que d'autres kinyanim qui sont valables pour les esclaves et non pas pour la servante juive. Donc la Gemara rentre un peu dans les détails de cette dracha. On a vu encore dans la Mishnah, il se reprend donc le serviteur, au bout de 6 ans, c'est un pasuk meforash, au Yovel aussi, c'est encore un pasuk clairement, et il peut se racheter. Il peut se racheter par de l'argent, en calculant les années passées, et il paye les années qui restent, et il se rachète. Et la Gemara nous ramène le pasuk aussi, qui dit que, effectivement, le maître doit aider la servante à se racheter, donc c'est-à-dire en calculant les années passées, et elle soustrait ces années-là. La Gemara dit, le serviteur il se rachète par de l'argent, ou bien parce qu'il y a une valeur d'argent, c'est bon aussi, donc la Gemara la prend ça des psukim, et aussi par un shtar. D'où je sais qu'il se rachète par un shtar. De quoi il s'agit exactement dans le shtar? Qu'il lui écrit dans le shtar, qu'il le libère. La Gemara dit, mais pourquoi il a besoin d'écrire sur un shtar qui le libère? Finalement, c'est qu'une dette de travail qu'il lui doit. Il a qu'à lui dire, je suis mochel sur ton travail. La Gemara dit, tu vois de là que non, le serviteur même juif, il est acquis à son acheteur, à son maître. Il est acquis, son corps lui est engagé, lui est acquis pour son travail. Donc, il ne peut que le libérer sur un shtar. La servante, on a vu encore dans la Mishnah, elle sort donc par les simanim. Quand elle devient adulte, elle sort. Même au milieu de 6 ans. Est-ce que maintenant, la servante, quand son père il est mort, elle s'en va, elle quitte le maître, vient Resh Lakish, avec un nouveau Kal Vachomer, pour prouver que si à la mort de son père, elle sort de chez son père, donc de ses frères, elle passe pas en héritage à ses frères, Kal Vachomer que elle va sortir de chez son maître. Puisque là où, chez son père, où les simanim, donc quand elle a grandi, ils ne l'ont pas sortie de chez son père, et la mort du père l'a lui sortie, donc là où les simanim la font sortir de chez son maître, qu'elle va remettre que la mort du père va la sortir de chez son maître. Voilà le Kalvachomer de Resh Lakish pour nous prouver que dès que son père il est mort, elle est libre, elle s'en va. La Gemara ramène plusieurs objections, où on voit qu'on n'a jamais vu dans les Mishnayot, dans les Braïtot, où on a parlé de toutes sortes de manières pour sortir de chez son maître, et on n'a jamais cité ce cas-là. On a parlé des 6 ans, on a parlé du Yovel, on a parlé du Rachat, on a parlé peut-être, éventuellement il y a encore un cas en fait qui n'est pas cité vraiment dans les Braïtot, qui est le cas de la mort du maître. Mais en tout cas on n'a jamais dit la mort du père. C'est que la mort du père ne la libère pas. Et la Gemara effectivement, au bout de plusieurs objections où elle essaye de s'en sortir, finalement la Gemara elle se soumet, elle dit c'est vrai, il n'y a rien à faire. On voit que
les braïtot qui ont cité même le cas de la mort du maître, n'ont quand même pas cité le cas de la mort du père. Donc, c'est la preuve qu'elle ne sort pas à cette occasion. Et le Kalvachomer de Resh Lakish, la Gemara elle objecte, elle dit c'est un faux Kalvachomer. Bien sûr qu'elle sort par des simanim, quand elle grandit, elle devient adulte de chez son maître. C'est pas la preuve qu'elle doit sortir quand le père il est mort. Parce que le simanim, ça a changé son corps physiquement. La mort du père n'a pas changé le corps physiquement de la servante, donc elle n'a pas à sortir quand son père il est mort. La Gemara nous ramène ensuite deux braïtot contradictoires. Qui c'est qui prend les cadeaux qui sont offerts à la servante quand elle a terminé son travail chez son maître? La Torah a obligé le maître de lui l'accompagner, de lui donner des cadeaux. Au serviteur, à la servante. La Torah dit là-bas quels sont les cadeaux qu'il doit lui donner. On verra ça dans les dapim suivants, Bezrat Hashem. Mais en tout cas, il faut lui donner. Et on a une braïta qui dit, on donne à la servante elle-même. Une autre braïta qui dit, on donne à son père. Est-ce que ça veut dire que on donne à la servante quand elle est sortie à la mort de son père, et on donne à son père quand il est vivant? Ce serait une preuve pour Resh Lakish qu'elle sort à la mort de son père? La Gemara dit non. On lui donne à elle-même quand son père est mort. Elle est sortie pas à cause de la mort de son père, elle est sortie parce qu'elle est sortie déjà, elle a terminé son travail pour une raison ou une autre. Et maintenant, puisqu'elle n'a pas de père, c'est à elle qu'on va donner les cadeaux et pas à ses frères. Par contre, si son père il est vivant, on donnera à son père. La Braïta nous dit aussi, le serviteur il prend pour lui-même les cadeaux. Demande à Gemara, évidemment. Et alors à qui on va les donner si c'est pas à lui? Alors soit la Gemara dit effectivement c'est une phrase de trop, soit dit la Gemara, ici un chidouche, c'est que j'aurais pu croire qu'on va donner les cadeaux à son créancier s'il doit lui-même d'argent à quelqu'un. Eh bien on te dit non, il fallait lui donner à lui-même et pas à son créancier. La Gemara ramène ensuite donc une Braïta qui dit voici ceux à qui il faut donner les cadeaux quand ils s'en vont. Le serviteur ou la servante. Quand ils sont partis au bout de 6 ans, ou bien en Yovel, ou bien quand le maître il est mort, ou bien la servante quand elle a grandi et qu'elle est sortie. Mais, s'il s'est sauvé, il ne prend pas de cadeau. La Gemara va expliquer qu'il s'agit d'un cas spécial où il s'est sauvé et il n'a pas pu compléter le travail qu'il a manqué parce que le Yovel est arrivé. Donc il s'est libéré à cause du Yovel. Et là, on ne dit pas, oui, mais c'est le Yovel qui l'a sorti, donc il prend les cadeaux. On dit non, il s'était sauvé, donc il ne les prend pas. C'est-à-dire, avant de compléter son travail, le Yovel a fait sortir. Et donc maintenant, il ne mérite pas ses cadeaux. Si maintenant il s'est racheté, est-ce qu'il reçoit les cadeaux ou pas? C'est une marloquette entre les Tanaïm. Selon Rabbi Meir, il prend rien. Selon Rabbi Meir, il prend. Selon Tanakama, il prend pas. La Gemara explique la marloquette entre Tanakama et Rabbi Meir dans les Psukim. Pourquoi il prendrait ou il prendrait pas quand il s'était racheté.